66 ans après la proclamation de la République, la mauvaise gouvernance des finances publiques, le climat des affaires délétère reste un épineux problème. Denis Sassou Nguesso, chef de l'État, lors de son adresse à la nation, pointe du doigt un cas flagrant, celui de l'université Marien Ngouabi, avec 6 milliards de francs CFA surfacturés chaque année sur le budget de l'État dans le chapitre Bourse des étudiants. C'est en cela qu'il nous faut encourager toutes les opérations de vérification prévues ou menées dans les structures de l'État. À titre d'illustration, le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an, au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? La mise en œuvre des zones économiques spéciales se trouve butée par la léthargie de certains ministères, a martelé le président de la République. Nous condamnons les blocages générés par la léthargie au niveau des administrations de certains ministères. Avec les mêmes partenaires, l'expérience des zones économiques spéciales prospère ailleurs. Pourquoi ne devrait-elle pas produire les effets escomptés au Congo si toutes les conditions sont réunies? Je veux des résultats probants pour que les jeunes disposent enfin de ce bassin promoteur de milliers d'emplois. Il faut aller à la sanction. Cet appel a été lancé par les élus nationaux au sortir du Palais des Congrès. En ce qui concerne les zones économiques spéciales, on parle de plus de 10 ans quand même que cette politique a été impulsée par le président de la République. Et vous ne pouvez pas imaginer que plus de 10 ans après, qu'il n'y ait aucune zone économique qui aujourd'hui est viable. Il faut aller à la pratique, il faut sanctionner, que l'impunité ne puisse pas régner. Ainsi, pour éradiquer les fraudes liées aux finances publiques, Denis Sassou Nguesso a instruit son gouvernement à prendre toutes les dispositions pour qu'en 2025 soit matérialisée l'informatisation et la digitalisation de toutes les régies financières du pays.